Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Bataille spirituelle qui possédera les villes de ses ennemis. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Genèse chapitre 22, versets 16 à 17. L'écriture d'aujourd'hui, Genèse 22, 1 à 19, c'est d'Abraham offrant son fils unique Isaac en holocauste. Quand Abraham eut 100 ans, Dieu lui donna un fils Isaac comme promis. Les jours d'Abraham furent très paisibles après avoir reçu Isaac. Mais un jour, Dieu parla à Abraham. Abraham, prends ton fils Isaac que tu aimes tant et va au pays de Moria et offre-le en holocauste. Abraham n'a pas hésité à suivre les commandements de Dieu et à obéir. Il croyait au Dieu éternel qu'il avait appelé du pays des idoles, Ur des Chaldènes, et l'avait choisi comme père de nombreuses nations. Ainsi, lorsqu'Abraham a été soumis à l'épreuve de sacrifier son fils unique en holocauste sur le mont Moria, il savait que Jésus-Christ de Genèse 3:15 était Dieu éternel et était capable d'offrir Isaac sans hésitation. Abraham avait la foi de la résurrection qu'il aurait la vie éternelle par Christ, le Seigneur de la résurrection, et que son fils Isaac vivrait éternellement même s'il mourrait parce qu'il était né par l'alliance. Isaac, qui était devant portant du bois sec pour l'holocauste, a demandé à Abraham, « Papa, les feux et les bois sont ici, mais où est l'agneau pour l'offrir en holocauste à Dieu? » Fils, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. Durant le voyage de 3 jours jusqu'à Moria, Abraham était déjà plein de foi en Dieu qui avait tout préparé. Finalement, Abraham construisit un autel sur le mont Moria comme Dieu l'avait ordonné et il plaça du bois. Et juste au moment où il était sur le point de lever son épée et de frapper Isaac, un ange de Dieu appela Abraham du ciel. « Abraham, Abraham !» Alors Abraham répondit, « Je suis ici. Dieu a dit, ne pose pas la main sur cet enfant. Maintenant, je sais que vous croyez vraiment en moi et que vous m'aimez vraiment, parce que vous n'avez même pas épargné votre fils unique. » C'est alors qu'il entendit un bruissement. Abraham regarda autour de lui, et derrière l'autel, il y avait un bélier coincé avec ses cornes dans un buisson. C'était le bélier, Jéhovah, le Dieu de Jireh, préparé à la place d'Isaac. Abraham prit le bélier et l'offrit en holocauste à Dieu. Ainsi, la foi de la résurrection d'Abraham a donné naissance à un véritable grand miracle.
qui représente les béliers que Dieu a préparés à la place d'Isaac. Le Dieu qui est venu sur cette terre dans la chair, notre Sauveur, Jésus-Christ de Genèse 3:11. Christ a versé son sang et est mort sur la croix pour briser la malédiction de la mort, le péché originel, et a écrasé la tête de Satan pour nous, qui sommes maudits éternellement à cause de notre désobéissance à Dieu. Dieu fut tellement ému par Abraham qu'il surmonta l'épreuve par la bataille spirituelle contre lui-même, extrayant les poisons de l'incrédulité face au problème, et dit ceci: Je jure par mon propre nom, je te bénirai sans cesse. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Et tes descendants posséderont les villes et leurs ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies par tes descendants. Parce que tu as obéi à mes ordres et me donnant ton fils unique Isaac. Abraham a obéi au commandement de Dieu de sacrifier son fils unique Isaac en holocauste. Ainsi, il monta au mont Moriah et au lieu de sacrifier Isaac, il vit la gloire de Dieu, le Christ de Genèse 3:11 qui fut crucifié et ressuscité le troisième jour. Genèse 3:11, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Abraham, personnellement expérimentel du Dieu du Christ de Genèse 3:11 sur le mont Moriah. Ce n'est pas mon fils unique bien-aimé Isaac, mais Jésus-Christ, le fils unique de Dieu qui est offert en holocauste sur la croix. Allons-nous confesser ensemble l'amour sans fin du Christ qui a versé son sang et est mort sur la croix pour résoudre les problèmes qui nous a fait quitter Dieu, tomber dans le péché, devenir esclave de Satan et être maudit éternellement. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dieu nous a donné le triple office de Christ, les vrais rois, vrais prêtres, vrais prophètes, pour détruire les trois malédictions qui sont tombées sur nos corps comme les péchés originels. À partir d'aujourd'hui, vous devez faire la bataille spirituelle pour chasser les mauvaises pensées et les sentiments sales qui ont été implantés dans votre corps par l'esprit menteur, avide et aliénateur, le diable, qui n'est pas visible à vos yeux. C'est ainsi que vous serez transformés en esprit doux et paisible. Dieu confie son œuvre à l'enfant qui combat spirituellement contre lui-même, le monde et Satan à travers le Christ de Genèse 3:11. Aujourd'hui encore, tous les démons de ténèbres qui me font combattre physiquement et refusent de mener la bataille spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3:11, j'écrase la tête de Satan caché dans mon corps. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Si vous faites absolument confiance à Dieu et lui obéissez à travers la bataille spirituelle comme celui-ci, Dieu vous bénira et vous prendra possession de vie de votre ennemi. Tout au long de cette semaine, je vous bénis que vous puissiez profiter du Christ, le Dieu éternel, en tant qu'héritier doux et paisible du royaume de Dieu, dans la bataille spirituelle visant à détruire les œuvres du diable.
Dieu vivant, comme Abraham qui s'est engagé dans la bataille spirituelle contre lui-même et a pris possession des vies de son ennemi. Permettez-moi de relever des défis dans la bataille spirituelle pour déraciner ce que le diable a planté en moi à travers le Christ de Genèse 3:15. Laissez-moi devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui prend possession des vies de mon ennemi avec grâce à travers mon bataille spirituelle quotidienne contre moi-même, le monde et le diable. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.